Alors bonjour tout le monde, on va examiner un DPX2. Donc c'est un Fox DPX2 version Factory avec le petit logo Specialized. Donc je le dégonfle et on est sur la version D6JH avec le fameux RX Tune Recommended Experience. Alors la question qui se pose souvent, c'est qu'est-ce qui se passe derrière cet autocollant? Sachant que a priori ça veut dire que l'amortisseur a été préparé pour le vélo, mais Specialized n'est pas du tout en mesure de savoir pour quel type de pilote le vélo va être vendu. Donc entre un pilote qui fait 50 kg, un pilote qui fait 100 kg, il y a quand même des différences importantes. Est-ce que Specialized a pu trouver un réglage magique, une préparation magique pour que ça marche? Donc je vais démonter l'amortisseur. Donc déjà pour commencer, on n'est clairement pas sur un amortisseur auto-lubrifiant, c'est tout ça qui est à l'intérieur. Donc on est sur un amortisseur qui a deux réglages de compression. Donc on a la molette ici, qui permet d'être plus ou moins ferme, c'est du 3 positions. On a un deuxième réglage qui se fait avec une clé. Donc ça c'est la compression, plutôt sur les basses vitesses, même si c'est pas indiqué directement sur la molette. On a la molette ici, qui permet d'avoir un rebond plus ou moins rapide. Donc le DPX2, c'est un amortisseur qui sur la conception conserve l'essentiel de son huile ici, qui est obligé de circuler à l'intérieur de la tige ici, pour atteindre la valve et ensuite pousser sur le piston mobile à l'intérieur du réservoir pour fonctionner. Donc c'est pas une conception super optimale, mais concrètement il y a beaucoup de constructeurs de vélos qui exigent un amortisseur avec ce format-là, pour la simple raison qu'ils ont des cadres qui ont une certaine forme et qui n'acceptent que ça. En général, on est beaucoup mieux quand on peut rapprocher la baisse valve et le réservoir de la réserve d'huile sans avoir à faire circuler l'huile dans la tige ici. On obtient des performances qui sont bien supérieures. Hop, démontage du réservoir, on retire l'azote et on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Hop là. Donc là, on est sur une huile qui est clairement usagée et on peut voir apparaître le piston, donc qui est censé avoir un RX Tune. On va démonter le piston dans son ensemble. Alors au passage, il faut savoir que sur les DPX2 vendus sur les vélos Specialized, ainsi que sur certains vélos comme les Radon, on a bien souvent ce problème. Donc regardez bien, ici, la pièce métallisée. Donc ça, c'est au choix un défaut de traitement ou une absence totale de traitement. Ça crée une situation où on a des fuites qui apparaissent avec des symptômes qui sont assez proches d'un X2. Je vais vous montrer la pièce de remplacement. Donc là, concrètement, on a un revêtement en téflon rouge qui est bien plus performant que le revêtement transparent. Donc comme d'habitude, en bas, on a la compression, en haut, on a le rebond. Et si on observe bien, ici, on voit clairement les traces d'usure du piston. Donc on est sur un amortisseur avec l'identifiant D6JH, donc on va aller voir à quoi ça correspond. Donc D6JH, on est effectivement sur une version spéciale Levo, avec un setting CCF02. Donc ça en fait c'est pas un setting qu'on a l'habitude de voir, donc en consultant les informations techniques de Fox, on s'aperçoit que ce setting n'est pas documenté, ce qui pose quand même problème. Alors la logique, ce serait déjà d'aller voir ce qui correspondrait au mieux à un Levo, sachant qu'un Levo c'est un cadre qui est assez progressif, et en même temps on est sur un pilote qui fait 110 kg, donc la logique ce serait d'aller voir les settings de compression qui sont relativement élevés, au moins du compression médium. Donc ce que je vais faire, c'est je vais l'imprimer et on va aller contrôler ce qui est à l'intérieur de l'amortisseur. Et là, le but de l'exercice, ça va être de voir si cette pile de clapet, qui serait pertinente sur un Levo, correspond plus ou moins à ce qui a été choisi par Specialized. Et si on observe bien, on a un enchaînement qui est pyramidal, c'est-à-dire que ici, on commence par du 800, ensuite on continue sur du 700 et ensuite du 800, donc là on est plutôt sur des clapets de grande taille, mais après ça se réduit. Et en l'occurrence, sur la pile de clapet qui a été choisie par Specialized, on est sur du 800, ensuite du 700, donc pour l'instant ça correspond, mais ensuite on revient sur du 800, et les clapets suivants sont encore du 800 et du 800. Donc on est clairement sur une clapetterie qui vise des pilotes assez lourds, et ça va plutôt bien avec le fait que l'identifiant de l'amortisseur indiquait que c'était fait pour des cadres LXL, donc des pilotes qui a priori ne font pas 50 kg. Par contre le souci, c'est qu'une pile de clapet comme ça, donc elle n'est pas choisie spécifiquement pour le pilote, elle n'est pas
testé spécifiquement avec le pilote qui a acheté le vélo. Donc on reste sur une approximation. Donc ça peut être juste ou ça peut être assez à côté de la plaque. Et en fait, c'est tout le problème des settings qui viennent des constructeurs de vélos. C'est-à-dire que les constructeurs de vélos ne savent pas à l'avance qui va rouler le vélo. Donc on est toujours dans une espèce d'approximation. Et Specialized n'est pas le seul constructeur qui a ce type de problème. Il faut savoir que par exemple sur Commensal, on a en général des settings qui semblent partir du principe que les pilotes sont assez légers et assez athlétiques, ce qui peut poser problème avec des pilotes qui sont plus adultes, plus lourds ou qui ont un niveau différent. De la même manière que là, les settings de Specialized ne sont qu'une approximation. Et si vous êtes plus léger ou plus lourd que la moyenne des acheteurs du vélo, tel qu'estimé par Specialized, vous allez être en dehors des clous et avoir un amortisseur qui aura un fonctionnement qui sera moins optimisé que ce qu'il pourrait être. Donc concrètement, quand on a ce type de label, c'est pas un indicateur de performance absolue. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.